Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Comme vous le savez, l'actualité africaine sur la toile ne s'arrête jamais. Le Canari du web africain se propose donc de revenir pour vous sur les moments forts qui l'ont marqué au cours de la semaine écoulée. Mais avant, sommaire. Cette semaine dans le Canari du web africain. Élection présidentielle au Gabon. Le pays a fermé ses frontières ce vendredi pour permettre aux électeurs de voter dans la sérénité absolue. 8e jeu de la francophonie. Le ministre ivoirien en charge de l'organisation de ces jeux a suspendu 17 commissions sous sa tutelle. Au Burkina Faso, les partis politiques d'opposition annoncent une conférence dénommée la Conférence nationale des insurgés fin octobre. Suivez aussi le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. Pour permettre aux Gabonais d'aller aux urnes ce samedi 27 août dans le calme, le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, à travers un communiqué pondu ce vendredi, a annoncé la fermeture des frontières maritimes, aériennes et terrestres au Gabon. Plusieurs candidats, dont l'opposant Jean Ping, tenteront de succéder à Ali Bongo, l'actuel président. Les résultats sont attendus dans quelques jours. Le chef de l'État sénégalais Macky Sall est arrivé vendredi dernier à Nairobi, la capitale kenyane, pour prendre part à la 6e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique. Cette conférence, il faut le rappeler, se tient pour la première fois sur le continent. Plusieurs chefs d'État africains, les organisations internationales, la communauté économique, le secteur privé et la société civile prennent part à cette rencontre. 19 personnes ont été arrêtées après les violents heurts de la semaine dernière à Bamako. Parmi eux, une personne a été condamnée à la prison avec sursis, tandis que les 18 autres ont été relaxés. L'animateur de radio Batli Youssouf, à l'origine des heurts, bénéficie pour sa part, depuis le 18 août, d'une liberté provisoire. Il est par contre interdit de faire des chroniques à la radio et 2 fois par jour, il doit se rendre devant le juge pour un contrôle physique. Pour rappel, les violents heurts de la semaine dernière ont fait 1 mort, 18 blessés et d'importants dégâts matériels. 13 partis de l'opposition burkinabé ayant soutenu la candidature de Zéphirin Diabré à la dernière présidentielle comptent organiser du 29 au 30 octobre prochain une conférence dénommée la Conférence nationale des insurgés. Zéphirin Diabré, au cours d'une conférence de presse, a dénoncé l'échec des dirigeants du nouveau pouvoir dans la gestion du pays 9 mois après leur installation. Zéphirin Diabré reproche également au pouvoir la politisation de l'administration, la corruption au sein de l'appareil étatique. Le 20 août dernier, le vice-président de la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire, M. Gervais Koulibaly, a animé une conférence de presse pour annoncer la remise officielle de la liste provisoire aux partis politiques et aux groupements politiques. Après cette première phase, le vice-président de la Commission électorale indépendante, Gervais Koulibaly, explique la suite de la procédure au micro d'Abidjan.net. Nous avons affiché les listes, nous les avons publiées, comme vous dites, depuis le 20 août. Entre le 20 et le 27, chaque citoyen, qu'il vienne, quel qu'il soit, qui a été enrôlé en 2000, en 2009 ou qui a été enrôlé maintenant, chacun d'entre nous doit aller vérifier son inscription sur la liste électorale. Après avoir vérifié dans leur lieu de vote leur inscription, ils se rendent dans nos sièges de commission électorale locale pour aller porter leurs réclamations. S'il y a des réclamations. Nous enregistrons les réclamations du 29 au 4. 29 août, 4 septembre. Et le 5, nous allons afficher, le 5 septembre, nous affichons toutes ces réclamations. Cela va durer du 5 au 9. Du 10 au 17, nos commissions locales vont statuer. Et les 19 septembre, le 18-19 septembre, nous affichons les décisions qui ont été prises par la CEI dans les lieux dans les différents lieux sièges de nos commissions électorales locales. Le 6 octobre,
la liste électorale définitive sera annoncée. On va annoncer que nous avons sorti la liste électorale définitive. Et le 7, nous commençons à produire les cartes d'électeurs pour ceux qui n'en avaient pas, c'est-à-dire les nouveaux inscrits, là, et tous ceux qui sont venus changer de lieu de vote. Et du 15 au 22, nous distribuons les cartes d'électeurs. Toujours en Côte d'Ivoire, le ministre ivoirien en charge de l'organisation des 8e Jeux de la francophonie, Robert Begré-Mambé, a suspendu jeudi dernier les 17 commissions sous sa tutelle sans préciser les motifs. Nommé le 27 juillet dernier, Begré-Mambé, selon le porte-parole du gouvernement ivoirien, a l'unique et entière responsabilité dans le cadre de la réussite des 8e Jeux de la francophonie prévus à Abidjan du 21 au 30 juillet prochain. Près de 4000 artistes et sportifs sont attendus sur les bords de la lagune ébriée. La revue du web pour cette semaine, c'est terminé. Place à présent au hashtag du Canari aux chiffres clés de la semaine, présenté par Marina Deli. Les Jeux olympiques de Rio se sont achevés le dimanche 21 août 2016. Le taekwondo ivoirien s'est imposé avec 2 médailles pour la Côte d'Ivoire. Les taekwondoïnes Cissé Cheikh-Sala et Ruth Gbagbi ont glané respectivement les médailles d'or et de bronze. Notons que nos médaillés sont à Abidjan depuis ce samedi 27 août 2016. Suivez ce retour triomphal de nos médaillés dans nos prochaines éditions. Cap sur le Togo pour le chiffre clé de cette semaine qui est 70. Selon les études récentes réalisées par le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, près d'1 million de personnes sont analphabètes au Togo. Au nombre de ces personnes, on compte 70% de femmes. Depuis 3 ans, les premières autorités du pays ont accentué la politique d'alphabétisation. Près de 1000 centres sont implantés sur l'ensemble du territoire. Les plus belles choses du monde ne peuvent être vues ni même touchées. Elles sont ressenties avec le cœur. C'est avec cette citation d'Hélène Keller que nous refermons cette édition du Canari du Web africain. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez connectés au réseau WebLogic.